Bien, bonjour à tous, puis bonjour à ceux qui nous écoutent sur Internet et on en profite pour saluer Eric et sa belle petite famille aussi, qu'on pense à vous autres. Bien, ce matin, on va poursuivre bien sûr dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui se révèle, mais avant, on va demander à Michel de nous lire ce psaume qu'on aime tellement, qu'on est attaché parce qu'elle met tellement en valeur la parole de Dieu et l'amour qu'on doit avoir pour sa parole. Fait qu'à toi, Michel. Tes mains m'ont fait et m'ont formé. Rends-moi intelligent et j'apprendrai tes commandements. Ceux qui te craignent me verront et se réjouiront, car je m'attends à ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice et que tu m'as affligé selon ta fidélité. Ô, que ta bonté me console, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi et je vivrai, car ta loi fait mon plaisir. Que les orgueilleux soient confus, qui m'oppriment sans sujet. Moi, je méditerai sur tes commandements. Que ceux qui te craignent reviennent à moi, et ceux qui connaissent tes témoignages. Que mon cœur soit intègre dans tes statuts, afin que je ne sois pas confus. Wow, hein? Encore une fois, David, sous l'Esprit Saint, nous parle comme c'est bon, hein, c'est toi qui m'as formé, on est dépendant de toi, notre Dieu. Rends-nous intelligents, donne-nous ce qu'on a besoin, à qui d'autre le demander. S'attendre à ta parole. Il nous dit où aller fouiller, où aller voir. Puis, de ne pas abandonner ses commandements, mais au contraire les garder, puis que ceux qui te craignent reviennent à moi. Puis, ce qu'on désire dans ça, c'est qu'ils reviennent à Dieu, à la parole de Dieu seulement. Puis, que mon cœur soit intègre pour que je ne sois pas confus. Il y a tellement de confusion aujourd'hui. Ne soyons pas confus. Gardons un cœur intègre devant le Seigneur et ses paroles. Bien, ce matin, on va poursuivre le chapitre 17 à partir des versets 8. Vous vous souvenez, la semaine dernière, ça l'a arrêté abruptement. Et on va aller lire jusqu'à la fin du chapitre 18, verset 24. C'est la deuxième partie, la grande prostituée jugée, la Babylone. Ce qu'on veut découvrir, que le Seigneur nous donne, il nous a donné plein de pistes pour reconnaître positivement qui est-ce que c'est. La semaine dernière, on a vu le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les nations. On a vu la mère des fornicateurs, tous ceux qui font de l'idolâtrie, qui vont ailleurs qu'à Jésus-Christ seulement, ailleurs qu'à sa parole, ailleurs qu'à son esprit, des abominations de la terre. On a vu aussi que cette grande prostituée est enivrée du sang des saints et des martyrs de Jésus. Que mystère, mystère, mystère de la foi, mystère, mais c'est toujours des enchantements. Et on va poursuivre où on a arrêté la semaine dernière. Bien, merci. Michel, pourrais-tu nous lire le chapitre 17 à partir des versets 8, aller jusqu'à chapitre 18, jusqu'à la fin? Merci. La bête que tu as vue a été, n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête. Car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un vit et l'autre n'est point encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Et la bête qui était et qui n'est plus
est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7 et s'en va en perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme rois, avec la bête, pour 1 heure. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leurs autorités à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité, rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait. Dans la même coupe où elle vous a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices, autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se frapperont la poitrine à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin dans la crainte de sa torture, et ils diront, « Malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, car sa condamnation est venue en 1 heure. » Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, toutes sortes de bois odoriférants, toutes sortes de meubles d'ivoire et de bois très précieux, de bronze, de fer et de marbre, du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des corps et des âmes d'hommes. Les fruits que désire ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Désormais, tu ne les retrouveras plus. Ceux qui vendaient ces choses, qui s'étaient enrichis avec elles, se tiendront loin d'elle, dans la crainte de sa torture, pleurant et se lamentant et disant, « Malheur, malheur, la grande cité, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierreries et de perles, qu'en 1 seule heure, tant de richesses a été détruite. Et tous les pilotes, tous ceux qui montent sur les vaisseaux, les matelots et tous ceux qui trafiquent sur la mer se tenaient loin et, voyant la fumée de son embrasement, s'écriaient en disant,
Quelle ville était semblable à la grande cité? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, et, pleurant, se lamentant, ils criaient et disaient: Malheur, malheur, la grande cité, où tous ceux qui avaient des vaisseaux sur mer s'étaient enrichis par son opulence, en une seule heure a été réduite en désert. Ô ciel, régis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette ne sera plus entendu au milieu de toi. Aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus, et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'y entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et que c'est en elles qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Bien, merci beaucoup, Michel, pour cette longue lecture. Et comme habituellement, on va poursuivre de regarder ça verset, passage par passage. Merci. Et voici, on revient au verset 7. Et l'ange me dit: Pourquoi es-tu stupéfait? Je te dirai le mystère de la femme. Je vais te l'expliquer. Je vais te dire qu'est-ce que c'est. Et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Fait qu'ici, le mystère de cette prostituée-là, cette femme-là, quand on sait que c'est pas une femme, on a vu qu'est-ce qu'elle représente symboliquement, puis la bête qui a les 7 têtes et 10 cornes. Regardons la bête à 7 têtes et 10 cornes. Dans Daniel, on avait déjà ces informations-là, on avait déjà regardé ça au chapitre 13, mais on va revenir à ça pour bien comprendre. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête et touchant l'autre corne qui était sortie de devant laquelle était tombée cette corne, qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, hein? On sait que la bête, l'Antéchrist, va faire ça, et qui avait une plus grande apparence que les autres. C'est intéressant, petite corne, petite puissance, mais plus grande apparence que les autres. Puis, et je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux, remportait, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ancien des jours est venu et que le jugement fut donné aux saints du souverain, puis que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Fait que vraiment, cette petite corne à la grande apparence va être là juste avant le retour de Jésus-Christ, puis Jésus-Christ va mettre un terme à son règne. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Les saints vont prendre possession du royaume. Il me parla ainsi. La 4e bête, la bête, c'est quoi? C'est un royaume, un 4e royaume qui va exister sur la terre, qui va être différent de tous les royaumes, qui va dévorer toute la terre et la foulera et la brisera. Exactement toutes les informations qu'on a concernant la bête, l'Antéchrist, ce qu'ils vont faire. Vous vous souvenez, le vrai chef de la bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Souvenez-vous, qui a du pouvoir ici, le prince de ce monde? Souvenez avec Jésus. Ensuite, le diable l'amena sur une haute montagne et lui fit voir en un moment tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Voyez-vous encore, le malin aime tellement imiter Dieu, hein?
encore, puis là, il y a quelque chose qui lui est temporairement entre les mains, puis qu'est-ce qu'il veut en faire? Si donc tu te prosternes devant moi, toutes ces choses seront à toi. Mais qu'est-ce que vous pensez que l'Antéchrist va faire? Sinon se prosterner devant lui. Mais il peut lui donner tout son pouvoir. Mais Jésus lui répondit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, Jésus avec la parole de Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Et c'est ce que des croyants vont être pris vers la fin à faire des choix. Qui je vais adorer? Devant qui je vais prosterner? Qui je vais servir? La bête et sa marque? Oh, Dieu! Puis, vous vous souvenez aussi, on avait vu ça dans Apocalypse 13. Je me tenais debout sur le sable de la mer et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Puis là, il nous dit à quoi ressemblait la bête, puis il nous donne les mêmes animaux qu'on retrouve dans Daniel, l'image d'animal, léopard, l'ours, etc., le lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Fait que c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Et nous n'avons faire qu'un ensemble, parce qu'il va y donner tout. Il va vouloir faire imiter encore. Là, au verset 8. La bête que tu as vue a été, vous vous souvenez, là, il va te donner la description. Qu'est-ce que c'est? Pour comprendre ce mystère-là. La bête que tu as vue a été, n'est plus, puis elle doit monter de l'abîme. On avait vu ça au chapitre 11 de l'Apocalypse, monter de l'abîme, et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre, dès la création du monde, ça veut dire depuis la création du monde et non pas avant, comme j'ai déjà entendu, c'est tous ceux qui ont vécu puis qui ont été inscrits depuis 7 ans dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Pourquoi qu'ils vont s'étonner? Parce elle n'est plus, bien qu'elle soit. Bon, tu veux me donner un mystère, m'expliquer un mystère, puis là tu m'en donnes un autre? Non, voyons, on va voir ce que la personne, qu'est-ce que l'Évangile et la lettre à l'Apocalypse va nous dire. La bête qui était n'est plus, bien qu'elle soit. Mais voici une petite image, je crois, qui peut être simpliste, mais qui peut nous aider à comprendre ça très simplement. Exemple, si on dirait le soleil, le soleil était, puis n'est plus, mais on ne le voit plus, mais est-ce qu'il est encore là? Mais oui. Puis, bien qu'elle soit, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est toujours là en toile de fond. C'est toujours là en arrière-plan. Mais il y en a qui vont savoir que c'est toujours là. Il y en a qui vont s'étonner parce qu'on dit « Wow, c'est extraordinaire », mais qui ne s'étonneront pas? Bien, ceux que le nom ont été écrits depuis. Pourquoi que le nom a été écrit? Parce qu'ils se sont repentis. Ils ont suivi le Seigneur. Puis ils m'écoutent et me suivent. Ça veut dire quoi? Ils écoutent ce qu'il nous dit. Puis qu'est-ce qu'il nous dit ici? On le sait. C'est dévoilé. Puis là, il nous dit, c'est ici l'intelligence. Tantôt, Michel nous lisait dans le psaume 119, Dieu, donne-moi l'intelligence. À lui, Dieu qui donne la sagesse à tous, sans reproche, à tous ceux qui lui demandent, d'une façon intègre, bien sûr, qui possède la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est
assise. Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs villes qui sont avec 7 collines, 7 montagnes, mais ici, il ne faut pas détacher ça de tout le reste. On va regarder quelle ville est assise sur cette montagne. Puis il nous dit qu'elle est assise sur cette montagne. On connaît Rome, le Vatican, Vatican, et la colline, une des collines, des 7 collines qu'il y a dans le secteur de Rome qu'on va voir bientôt. Mais c'est aussi 7 rois, c'est pas juste assis sur cette montagne, ce sont aussi 7 rois. Fait qu'elle a une double explication. 5 sont tombés, un vit, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il ne doit durer que peu. Fait qu'ici, bien sûr, si on regarde les empires, il y a eu l'Empire d'Égypte, les Mèdes, les Perses, je ne les donne pas en ordre, là, la Grèce, Babylone, il était là. Il n'est pas encore venu, mais quand il va être venu, il doit durer que peu. De quel royaume? De ce fameux 4e royaume qui va faire des dégâts partout. Mais là, ici, il parlait des rois. Ça veut dire ceux qui vont avoir régné sur cet empire-là. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. On est dans des formules mathématiques, mais regardons ce que c'est. Elle vient des 7, puis elle s'en va en perdition. Encore là, moi, quand je lisais ça des premiers, wow, qu'est-ce que ça veut dire, l'autre qui n'est plus, puis tout ça. Bien, quand on regarde, simplement, la bête qui était n'est plus, est un 8e roi, puis elle vient des 7. Regardons ici dans Daniel encore. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont s'élever de ce royaume. Fait que 10 cornes, c'est quoi? C'est 10 rois. Et un autre s'élèvera après eux qui sera différent. Mais il va faire quoi? Il va en abaisser 3. Fait que, donc 10 moins 3, ça va donner, il va en rester 7. Puis t'en rajoutes celui qui vient acheter 3 à terre. Lui devient le 8e. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre l'énigme ici. 10 cornes, 10 rois. Celui qui vient ici en jette 3 à terre. Ça veut dire qu'il va en rester 7. Mais lui-même, qui provient de ces 7-là, devient un 8e. Le 8e. Je ne sais pas si, en tout cas, je vais vous laisser le soin de réfléchir à ça et de regarder ça. Je sais qu'au début, ça peut faire comme un genre de confusion, mais moi, c'est une formule maintenant que je suis très à l'aise, mais pas au début, je vous le concède, c'est pas évident, tu ne veux pas te tromper. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Cette petite corne qu'on a vu tantôt qui a plus d'apparence que les autres, il va prononcer des paroles contre le souverain. Il va opprimer les saints du souverain. Il va penser à changer les temps et la loi, loi de Dieu. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination pour la détruire, la faire périr jusqu'à la fin. Il s'en va à perdition. Dans Daniel 2 aussi, on nous dit qu'est-ce qui va se produire. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sur tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Souvenez-vous qu'on a parlé de ça tantôt. Fait que on ne peut pas confondre ça avec personne d'autre que la bête de la fin, cette corne, cet antéchrist qui va rendre la vie très difficile à ceux qui vont aimer Dieu de tout leur cœur et vouloir le suivre.
Et le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Qui sait ça? Sinon, les chrétiens. Son royaume est un royaume éternel, comparativement à l'autre que ça va être détruit. Celui de Dieu, c'est pour toujours, lequel on choisit. Hein? Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront à Jésus-Christ. Tout genou va fléchir devant Jésus. Puis ici, qu'est-ce qu'on a dans cette... On va voir ça au chapitre 19 et 20, surtout au chapitre 20, quand on va être avec ceux qui vont régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans ici, puis après pour l'éternité. La bête n'est plus le 8e roi, il vient des 7. On avait dans Daniel 7 qui disait « Je considérais les cornes, une autre petite corne est sortie au milieu d'elle. 3 des premières cornes ont été arrachées, encore la même répétition. » Puis il proférait des grandes choses contre l'Éternel et tout ça. Puis dans Daniel 11, on vient à ça pourquoi? Parce que c'est fondamental pour comprendre l'Apocalypse. Daniel et l'Apocalypse sont en symbiose ensemble. Et il y a beaucoup de symboles qu'on a dans l'Apocalypse qu'on va retrouver dans Daniel ou dans Zacharie ou dans d'autres. Mais ici, à partir du chapitre 11 dans Daniel, je vous l'ai déjà dit, mais à partir du verset 21, aller jusqu'à chapitre 12, le retour de Christ, la résurrection et tout ça, ça parle de l'Antéchrist. Ça parle de cette bête-là. Fait que puis il va faire la guerre, on va voir différentes choses qu'il va faire. Des trahisons, des ententes avec des faux, des traites de l'Alliance, plein de choses. On a tout ça là. Fait qu'il va faire tout ce qu'il voudra, il va s'enorgueillir, il va s'élever au-dessus de tout Dieu, il va proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, jusqu'à temps que Dieu dise « c'est assez », quand ce qui est décrété sera exécuté. Encore, on a ça, cette description-là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous vous souvenez, pour ce qui regarde l'avènement, ça part au verset 1. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui qu'on a lu si souvent. Son avènement, puis notre enlèvement, notre rencontre avec lui, le grand banquet, le souper, c'est tout là. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. Laissez-vous pas troubler par quelque inspiration ou quelque parole. Une lettre même qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, parce qu'avant, il faut que l'apostasie ou la révolte soit arrivée auparavant, puis qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous vous souvenez tantôt qu'il disait qu'il s'en va à la perdition, le fils de perdition. Le seul autre qu'on a qui s'appelle fils de perdition, vous vous souvenez c'est qui? Judas. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Il nous donne une information très importante. On ne sera pas surpris, nous autres, de voir tout ça. Dieu nous l'a déjà dit. Ne vous souvenez-vous pas, quand je vous disais ces choses, il répète aux Thessaloniciens qu'il avait vu pendant 3 semaines. Lorsque j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il soit manifesté que dans son temps, qu'est-ce qu'on sait? Vous le savez maintenant, l'apostasie, puis la voir s'asseoir dans le temple. Parce que le ministère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé, qu'il n'y ait plus l'obstacle, qu'il n'y ait plus cette barrière-là. Le mystère d'iniquité avait commencé déjà dans le temps. Puis le mystère d'iniquité va se réaliser quand? À la fin. Et c'est. Puis l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, encore une fois, avec toute puissance, avec des prodiges, des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent.
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas recevoir ça, ils la rejettent. C'est triste pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est ça que vous voulez? Vous ne voulez pas vous repentir, vous ne voulez pas venir à moi, écouter la vérité, qui a la vérité, votre Créateur qui vous donne le respect, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir, puis il nous dit pourquoi, ils prennent plaisir dans l'injustice, au lieu de se repentir, au lieu de venir à Dieu, ben, ils vont être condamnés. Verset 12, et les 10 cornes que tu as vues, ce sont quoi? 10 rois. Ces 10 puissances-là, ils n'ont pas encore reçu l'Empire. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore avec un empire, mais ça va arriver à la toute fin parce qu'ils vont avoir la puissance comme roi avec la bête. Fait que là, ils vont devenir puissants quand ils vont être avec la bête pour 1 heure, pour un temps. En passant, c'est pas 60 minutes. Pour 1 heure, souvent, ça dit pour un temps, un certain temps, mais un temps bref. Un moment, si vous voulez, pour un moment. Ils ont un même dessein, un même plan. Ils s'entendent tous, ils sont en unité sur ce qu'ils veulent obtenir. Puis ils vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Tiens, sois notre chef. On te donne toute l'autorité que tu as besoin pour le faire. Mais pourquoi? Dans quel but? Pour combattre contre l'agneau. On avait vu ça aussi dans les dernières semaines. Mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce que c'est lui le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le Roi des Rois. Puis ceux qui sont avec lui sont qui? Les appelés, les élus, les saints. Les 7 têtes et les 10 cornes. Puis différents des autres. Mais Daniel, il a eu les pensées. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort et je changeais de couleur et je conservais ses paroles dans mon cœur. Mais nous autres aussi, ça nous ébranle, quand on lit des choses comme ça, quand on sait ce qui va arriver. Daniel les a vus, comme Jean aussi qui a été troublé, quand il a vu ce qui arrivait, puis il était stupéfait de voir la puissance, qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ça. Mais c'est pour ça, nous, de se tourner seulement vers Dieu. Puis ce Dieu Tout-Puissant, qui seul peut nous accorder la paix au travers de tout ça. Puis une paix, la vraie paix. Au verset 15. Puis il me dit, on avait vu ça, les eaux que tu as vues assises sur les grandes eaux, vous vous souvenez? La prostituée assise sur les eaux, sur lesquelles la prostituée est assise, sont quoi? Des peuples. Une multitude, ça veut dire que c'est nombreux, et des nations, des langues. Fait que cette prostituée-là est assise sur plusieurs, un ensemble, la majorité. Puis il ne pourra pas être assis sur tous, par exemple, parce que dans Daniel 11, justement, il nous dit qu'il va faire la guerre. Il va en remporter, puis il va en perdre aussi. Et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Fait que ceux qui sont associés ici, il nous dit les 10 cornes, ils vont se servir, la prostituée. Ben oui, la prostituée est assise sur eux et les contrôle. Mais à un moment donné, il va se produire quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont se retourner contre cette prostituée-là. Ils vont l'haïr ici. Ils vont la détruire. Puis ça, Dieu dit qu'il va se servir même. Dieu, ça sert, des adversaires. Vous voulez vous battre? OK. Mais Dieu va s'en servir aussi pour rendre justice, faire de la justice. Voici ce qu'il nous dit au verset 17. Car Dieu leur a mis à cœur d'exécuter son dessein, son plan, et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête. Fait que Dieu sait tout ça. Fait que comme chrétiens, nous, on pourrait-tu se révolter contre tout ça? Si Dieu le permet? Si Dieu accorde?
mais jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est quoi les paroles de Dieu soient accomplies? C'est ce qu'il nous dit qui va arriver avant son retour. Jusqu'à son retour. Puis là, il continue dans le mystère de nous expliquer. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. Y a-t-il une cité qui règne sur les rois de la terre? Oui. Mais une cité, c'est censé une ville qui régnerait sur des pays, des nations. Hein? On parle encore des 10 cornes, les 10 rois qui vont s'élever de ce royaume, puis un autre va s'élever après eux, il va être différent des premiers, puis il va en abaisser 3. Bien, ici, encore là, dans ce passage-là, il nous parle des 10 rois qui vont devenir les ennemis de la prostituée, qui vont vouloir tout faire pour la détruire après avoir marché main dans la main. Parce que la grande prostituée est assise sur la bête, non, vous vous souvenez? Fait qu'il continue, maintenant on débute le chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Wow! La terre éclairée de la gloire d'un ange. Puis il a crié avec force et une grande voix et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons, le repaire de tout esprit immonde et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. » Wow! Babylone la grande, hein? Richesse, tout, puis là ça devient dans les pires démonstrations d'images, qu'on aimerait tout ça être avec les esprits immondes, les démons, les oiseaux de mauvaise. Elle est tombée. Vous vous souvenez, au chapitre 14, on avait vu le deuxième ange, hein, deuxième messager de Dieu, qui disait « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » On voit ici que Babylone, c'est une grande ville impudique. C'est quoi? Qui est reconnu pour son impudicité aujourd'hui? Qui est là et fait du tort à plein d'enfants? Et plein de choses, de scandales qui sont sortis de là. On va le valider tantôt avec ce que Dieu nous dit. Puis, on a dans Ésaïe, qui parle de la fin, et voici la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Fait que cette Babylone-là a plein de dieux, de faux dieux, d'idolâtrie. Un autre point de repère intéressant. Dans Jérémie, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Dieu est au courant. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. En un instant, Babylone est tombée. Elle est brisée. Gémissez sur elle, puis c'est ce qu'on va voir dans les versets suivants. Prenez du baume pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Mais il dit non, elle guérira jamais. Vous vous souvenez, on avait vu l'image d'une Babylone, qui représente ici en Europe le Parlement, l'Europe unie, sur laquelle la femme est assise. Puis il nous dit pourquoi. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Elle va partout, elle prend tout ce qui va ailleurs qu'à Dieu. Ouais, il parle de Dieu, mais elle fornique. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Ils ont fait des ententes, des choses avec elle, mais en prostitution. Ils ont trahi quelque chose pour se prostituer avec elle. Les marchands de la terre se sont enrichis
de l'abondance de son luxe. Encore là, c'est un des critères qu'on va le reconnaître. Qui vit dans le luxe? Qui vit au-dessus de tout? Puis de l'argent qui sort par les fenêtres. Même une banque avec plein de scandales au milieu. Des meurtres, des trahisons et tout. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, qu'est-ce qui arrive si vous restez avec elle? » Puis vous savez, aujourd'hui, il y a plein de dénominations qui se réunissent ensemble maintenant. La protestation, les protestants n'existent pratiquement plus. Parce que maintenant, ils retournent à la mer. Ils retournent ensemble, on appelle ça l'écuménisme. Mais qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne sortiront pas du milieu d'elle pour avoir part à ses plaies? Vous savez, c'est quoi ces plaies? Puis je pourrais dire, je suis un chrétien en ayant les plaies de la prostituée qui me tombent dessus. Puis il continue. Pourquoi? Parce que ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Wow, ça suffit, le temps est venu. Puis tu participes à ses péchés, tu vas participer aussi à la colère de Dieu. Mais ceux qui vont sortir du milieu d'elle. Puis voyez qu'est-ce qui continue. À ceux qui vont sortir, traitez-la comme elle vous a traité. Qui ont traité qui? Mais son peuple à Dieu. Rendez-lui au double ce qu'elle vous a fait dans la même coupe où elle vous a versé, versez-lui au double. Là, Dieu dit ça suffit. Et là, c'est le temps de remettre. Vous savez, Dieu nous dit jamais se venger nous-mêmes. Dieu va régler les choses. Mais Dieu aussi s'est servi d'Israël pour régler plein de circonstances. Puis quand le règne de Jésus-Christ va être là, il va se servir aussi de ceux qui vont régner avec lui. Autant il s'est enorgueilli et s'est plongé dans les délices. Qui c'est qui vit dans les délices autant que ça? Puis en passant, je ne parle pas des bâtiments ici qu'on voit ici et là, mais je parle vraiment de la superstructure qu'on va examiner dans quelques minutes. Autant faites-lui souffrir de tourments et d'afflictions, parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai pas le deuil. » Fait que ça veut dire, c'est moi qui ai tout pouvoir, toute autorité, c'est moi qui est assis, puis je suis point veuve, ça veut dire que je perdrai rien, puis je ne verrai pas le deuil. Hein? Fait qu'elle se croit éternelle, elle se croit au-dessus de tout, et que rien, elle va rien perdre, elle, pas de deuil, pas rien. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Fait qu'ici, voyez-vous, sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas subir les mêmes plaies. Voyez-vous les plaies? C'est terrible, terrible. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a des pasteurs, des prédicateurs qu'autrefois on écoutait, puis qui dénonçaient la Babylone, qui étaient clairs à ce sujet-là, puis qu'aujourd'hui prêchent le contraire de se rassembler ensemble. Et si vous ne croyez pas aller voir sur YouTube, c'est accessible, les vidéos de tous les responsables de dénominations qui vont se prosterner devant la papauté et tout ça. Incroyable. Incroyable. Et les rois de la terre qui ont commis fornication. Puis pourquoi qu'ils commettaient ça, qui étaient prêts à faire de l'adultère avec elle, encore là de l'adultère contre Dieu, c'était pour vivre dans les délices avec elle.
Ils vont la pleurer, ils vont se frapper la poitrine à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Comment elle va être détruite? On sait qu'il va y avoir du feu pour la destruction de cette grande Babylone. Ils vont se tenir loin dans la crainte de sa torture. Ils vont dire « Malheur, malheur, la cité, la grande Babylone, la ville puissante, parce que sa condamnation est venue en une heure. » Quelle ville que tous les représentants ou pratiquement des nations, des pays, vont voir se prosterner, lui embrasser la main même. Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Il y avait ils achetaient beaucoup d'eux. C'était tout souvent. On va avoir la description des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate. Dites-moi, qui est vêtu comme ça? Qui se vêt comme ça aujourd'hui? De toutes sortes de bois odoriférants, de toutes sortes de meubles en ivoire, de bois très précieux, de bronze, de fer, de marbre. Du cinnamon, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bêtes de charge, des brebis, des chevaux, des chariots, des corps et des âmes d'hommes. Wow! Mais ça prend une cité à laquelle ils ont un contrôle monétaire, financier, qui sont détenteurs tout au moins d'actions. Ça prend une banque, ça prend plein de choses pour faire des transactions. Et vous savez que cette cité-là n'a pas à donner des comptes, à rendre compte à personne. Elle fait ce qu'elle veut. Et des journalistes ont dénoncé ce qui s'est produit, puis des meurtres, puis des accusations de fraude qui sont disparues, et plein de choses, et ça pour des fortes sommes. On en avait parlé on l'a sur pour Chris.com, là, quand on avait fait l'étude, je crois que c'était au chapitre 18 même de l'Apocalypse, on avait ça, des faits journalistiques là, qui étaient là. Les fruits que désire ton âme se sont éloignés de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Puis désormais, tu ne les retrouveras plus. Toi qui ne connaîtras pas le deuil, rien, la famine, rien. Hein? Wow! Voici ce que Dieu a dit à la Grande Babylone. Ceux qui vendaient ces choses et qui s'étaient enrichis avec elles se tiendront loin d'elle, dans la crainte de sa torture, pleurant et se lamentant. Ils voient ça, là. Hey, on faisait de l'argent, tout ça, mais là, wow! On a peur d'avoir quoi que ce soit. C'est malheur, malheur encore, la grande cité vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate parlée d'or. On a vu ça la semaine dernière. On va y revenir, de pierreries et de perles, qu'en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. C'est une cité qui a plein de richesses. Hein? Puis que ce soit toutes sortes de choses, musées, en tout cas. Et tous les pilotes et tous ceux qui montent sur les vaisseaux, les matelots et tous ceux qui trafiquent sur la mer se tenaient loin. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la mer, ils peuvent observer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont collés dessus, là, mais de loin, ils peuvent le voir, qu'est-ce qui se passe là. Et voyant la fumée de son embrasement, s'écriant en disant « Quelle ville était semblable à la grande cité! »
Le mot cité revient souvent, on va y revenir tantôt. Ils jetaient de la poussière sur leur tête et pleurant et se lamentant, un fort symbole. Quand il y en a qui vivaient des détresses, on a souvent ça dans la parole de Dieu. Puis il répète encore malheur, malheur, la grande cité. Fait que ça soit répété si souvent comme ça, c'est parce que c'est dévastateur. Ce que la grande prostituée va vivre, là, ça va avoir un impact mondial sur ces personnes-là. Et tous ceux, la grande cité ou tous ceux qui avaient des vaisseaux, des bateaux sur mer, s'étaient enrichis par son opulence. En une seule heure a été réduite en désert. En un seul moment. Puis il continue, ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Puis on va voir au chapitre 19, on va revoir ça. Pourquoi qu'il chante Alléluia? Puis il parle à vous, saints, apôtres et prophètes. 21. Alors un ange puissant prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone. Une image qui représente, ça va brasser. Puis elle va disparaître, Quand tu jettes une pierre dans la mer, elle disparaît au fond, tu ne la vois plus. Puis continuez. Le son des joueurs de harpe, des musiciens, joueurs de flûte, de trompette ne sera plus entendu au milieu de toi. Ça ne sera plus la fête là chez vous. Aucun artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus, et le bruit de la meule n'y sera plus entendu. Ça veut dire que c'est une ville quand même ancienne, qui a de l'ancienneté. La lumière de la lampe n'y luira plus, et l'on n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que toutes les nations ont été séduites comment? Par tes enchantements. Savez-vous, en passant au Vatican, des cardinaux parlent librement sur les ondes de la radio qu'au Vatican, il y a des sciences occultes, il y a des messes noires, il y a de la sorcellerie et tout ça, des enchantements, mystères, comme Babylone avait. C'est pour ça qu'elle est souvent associée à Babylone. Et que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints. Qui est en arrière du massacre, d'inquisition, de catacombes et tout ça? Sinon l'Empire romain. Mais aujourd'hui, qui était l'Empire romain? Qui n'est plus en évidence comme ça? Mais qu'est-ce qu'on voit? L'Église catholique romaine qui a gardé que Constantin, qui ont pris la relève de Constantin, l'empereur romain Constantin, et sont devenus ceux qui ont pu continuer cette organisation-là, mais en toile de fond et non pas directement. Puis ils disent aussi de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre, encore là, dans l'histoire. Puis il y a des livres, beaucoup de livres, sûrement des vidéos maintenant, qui démontraient comment l'Église, le Vatican, est en arrière de beaucoup de guerres. Si on pense juste à l'Europe, à l'Europe que la papauté décidait pour les rois. Puis il y a des rois qui ne voulaient pas à un moment donné, puis que là, ils menaçaient de quoi? D'être excommuniés. Puis ça, excommunié, c'est parce que dans le pouvoir de l'Église catholique romaine,
c'est que quand il était excommunié, il avait le droit de tuer, et il pouvait être tué sans qu'il y ait aucun péché. Et c'est comme ça que beaucoup ont combattu. Fait que les rois avaient une peur terrible de ça. Vous savez, quand on dit on veut identifier quelqu'un, exemple, la police arrive, ils veulent l'identifier, il s'est produit un crime, quelque chose, une situation, ils veulent l'identifier. Là, ils disent, un témoin dit, c'est un véhicule vert, c'est un petit véhicule, exemple. Il y a 5 portes après. Puis, il fait beaucoup de bruit. La police commence à faire des vérifications. Ah, il y en a un qui correspond. C'est-tu lui automatiquement? Non. Il arrive un autre témoin, mais là, il donne d'autres précisions. Puis il continue à donner des détails. Mais est-ce que tu peux déterminer que c'est le premier ou n'importe lequel? Non. Tu dois faire une vérification. Donc, j'ai pensé, puis j'en ai en format PDF, si vous voulez, je vous encourage à le faire, que vous pouvez imprimer ou regarder, que Michel pourra nous mettre sur le site pourchrist.com pour la section PowerPoint. Des caractéristiques d'identification sur la prostituée Babylone. Qu'est-ce que on nous donne comme information selon les critères de Dieu? Le témoin qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il nous donne? Bien, il y en a qui pensent que c'est la cité du Vatican, il y en a qui pensent que c'est Jérusalem, il y en a qui pensent que ça serait l'islam, mais quelle ville ou d'autres? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que ça réponde à ces critères-là. Assise sur l'empire de l'Antéchrist, sur les nations, avoir l'influence, le pouvoir. Lequel qui ça correspond? Qui aurait des relations et des corruptions avec des chefs de nation, peuvent négocier, faire des choses. C'est eux autres les dirigeants, puis les gens ne le savent même pas. Bien, j'ai vu souvent des scènes où il y en a qui vont rencontrer une entité. Pourtant, c'est une petite cité, une cité que ça ne devrait pas régner, mais il règne. Pas de deuil, une ville qui se dit comme éternelle, sans deuil, sans rien, elle doit être assise sur cette montagne. Est-ce que Jérusalem ou une autre ville de l'islam, qui a des couleurs pourpres et écarlates? Puis là, n'oubliez pas, chacune doit être présente, parce que si j'ai des cochers ici et là, pas plus que pour mon auto, là, que quelqu'un aurait témoigné l'auto verte, hein? Pas plus que je pourrais affirmer à 100% que c'est ça. Avant, je dois prendre toutes les caractéristiques. L'opulence, ça prend riche. Il y a beaucoup d'art, de pierreries, de richesses. Une coupe d'or pleine d'abominations. Faut qu'elle ait ça. Mère des fornications, d'idolâtrie envers Dieu, que tu peux passer par autre que le seul médiateur Jésus-Christ, que seulement par le Fils de Dieu, mais qui peuvent t'amener plein d'autres. Prier des morts, qui est interdit par la Bible, prier des saints qui sont morts, c'est interdit, c'est prier Marie, prier, passer par d'autres. Wow! Alors que Dieu dit non, pas d'idolâtrie, un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Mystère, hein? Mystère des mystères, mystère de la foi, des séductions par enchantement. Est-ce que l'islam ferait ça, des séduire par enchantement? Ou je pense plutôt c'est violence, hein, d'après ce qu'on a entendu.
Et je ne suis pas en train de toutes les mettre ensemble, là, mais hein, ce qu'on connaît. Ivre du sang des saints, des martyrs. Quelle organisation a fait massacrer des millions et des millions de chrétiens? Une ville qui règne sur la terre, une ville qui réussit à englober, qui est universelle. Hein? Corruption, j'ai une répétition avec les chefs des nations, puis une influence, une dépendance, un contrôle sur l'influence monétaire, commerciale. Qui a ça, a toutes ces caractéristiques-là, qui va pouvoir imposer le 666, la marque de la bête? Qui a ça? Il y en a d'autres critères, là, mais ça en fait partie. Mais il faut qu'avant de pouvoir identifier qui, ça corresponde à tous les critères. S'il y en a que je dois faire un X au lieu d'un crochet, ça ne peut plus être. Dans les descriptions, hein, ces titres, la femme prostituée, la Sainte Mère, hein, comme on appelle, qui accepte qui a accepté toutes des parties de religion, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ont changé, puis des statues autrefois qui étaient à des dieux grecs sont rendus Saint-Pierre et Saint-Paul et tout ça, puis ils sont encore tous là. La grande cité, ça s'appelle la cité du Vatican. Petite corne, mais de grande apparence, de grandes choses. Catholique qui veut dire universel, global, qui règne, qui a des racines partout. Le Saint-Siège qui veut dire assis, assis sur le Saint-Père, un seul, Jésus a dit appelez un seul votre Père. Quand tu t'entends parler de ça, qui se prétend Dieu, être Dieu, parce qu'il y a des papes qui ont dit ça, puis c'est encore écrit, des pouvoirs puissants, autoproclamés, ils ont toute puissance légale, spirituelle, infaillibilité, etc. Wow! Au nom de Dieu, richesse, opulence. Qui vit dans la richesse, l'opulence? Fait que là, il y en a qui pensent, mais parce qu'il y a des églises qui ferment. Non, non, ça, c'est du menu. Ça a été construit souvent, ces édifices-là, par des communautés qui investissaient, qui donnaient pour être sauvés, qui pensaient qu'en participant, en travaillant comme ça, puis que les richesses, l'opulence aussi, je me souviens que dans les enquêtes qui ont été menées, bien, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les trésors qui avaient été volés par les nazis se sont retrouvés aussi vêtus de pourpre, d'écarlate, dans l'ivresse qui enivre les gens, dans des séductions, des enchantements, etc., qui contrôle, qui va contrôler au niveau financier, au niveau impudicité, qui est réputé pour avoir beaucoup d'impudicité, puis c'est toujours comme mis de côté. Puis la liste pourrait être très longue encore. Cette grande cité, pourtant, pas parce qu'elle est super grande en superficie, elle est peut-être plus petite que beaucoup, mais elle a une grande apparence, une grande puissance et rayonne sur le globe. Et si vous voyez ici, c'est plein de richesses. Il y a un endroit qui a des murs là, je me souviens plus combien de mètres d'épais, puis il y a plein d'ordinateurs à l'intérieur de ça. Jésus a dit, faites-vous des trésors sur la terre, amassez-vous, faites-vous des centrales informatiques,
les Jésuites qui sont considérés comme étant un des plus grands réseaux d'espionnage et tout ça, qui ont été rejetés par des pays, des villes à cause de trahison, de tuerie, de meurtre. Plein de choses qui ont été accusées, qui ont été obligées, puis le pape qui les a mis de côté une période est mort quelque temps après. C'est pas de regarder des complots, la théorie du complot, c'est de regarder des faits historiques. Qu'est-ce que ça fait, tout ça? C'est difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, tu parles comme ça. C'est-tu jugé, ça? Non, c'est Dieu qui va le juger, c'est Dieu qui va condamner. Mais d'observer les faits, oui, il nous dit de regarder ce qui se passe. En ce qui me concerne, pour moi, l'identification est très claire. Cette identification. Ici, cette grande prostituée assise sur la bête qu'on avait vue au chapitre 17, verset 3. Vêtue de pourpre, d'écarlate, d'or, de pierres précieuses, de perles. Puis c'est juste des petites choses, c'est rempli, vêtue de fin lin, de soie, de tout. Des fois, vous voyez des choses là, qui coûtent une fortune. Est-ce que c'est l'Évangile que Jésus a prêché? Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Une coupe d'or dans la main remplie d'abominations qui sacrifie Jésus à chaque fois, alors que Jésus a fait le sacrifice une seule fois. Puis quand on sait qu'est-ce que représente l'ostensoir, le Dieu soleil et tout ça, les galettes, on a ça dans l'Ancien Testament qui dénonce ceux qui font des galettes pour la Reine du Ciel. Hein? La grande prostituée universelle, assise sur cette bête, assise sur des nations, sur des peuples, sur cette colline, en reine. Combien qu'il y en a qui correspond à tout ça? Ces prostitutions, abominations, idolâtrie, richesse, contrôle financier, l'opulence, le 6, la marque de la bête qui vont imposer. Hein? Vous vous souvenez quand il dit la deuxième bête va imposer, les gens prennent une marque, des meurtres, des guerres, des martyrs, des enfants de Dieu, ses propres enfants à Dieu. Pas grave. Elle a le contrôle, elle est en reine. Elle a fait torturer, brûler, hommes, femmes, enfants. Puis ceux qui ne se prosterneront pas devant, il dit qu'est-ce qu'il va les faire étêter. Hein? Il va, et combien de fois qui a été soulevé que le système, en passant, on ne parle pas ici des catholiques, les membres, là, les personnes, on parle vraiment de l'organisation, la structure. Parce qu'il y a des catholiques qui pourraient entendre « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Parce qu'ils aiment Dieu. Ils se sont fait embarquer dans des affaires, puis tout à coup, ils réalisent qu'il y a un seul médiateur. Ils réalisent l'importance de se repentir, de se convertir à Jésus-Christ, de naître de nouveau et de le suivre, écouter sa voix et de le suivre. Bien, ce matin, c'est ce que je voulais vous présenter concernant ce que Dieu nous dit dans sa parole. Puis, vous savez, c'est Dieu qui va avoir raison. C'est Dieu qui dit les vraies choses. Mais Dieu ne nous laisse pas dans l'ombre. Il veut qu'on le sache. Il veut qu'on connaisse ça. Mais aujourd'hui, le focus se détourne de ça, de l'entité que tous les protestants d'autrefois, les chrétiens d'autrefois, n'hésitaient pas à dire qui était la grande Babylone. Aujourd'hui,
ça détourne. Puis oui, il peut y en avoir d'autres qui ressemblent. Hein. Moi, si je me souviens aussi, dans certaines organisations que ça pouvait avoir, mais quand tu regardes tous les critères, ça ne marche plus. Il en manque. Fait que, soyons prudents, veillons, prions, restons avec le Seigneur Jésus-Christ, puis on sait qu'il va gagner à la fin. On sait quel empire va régner éternellement. On sait où est le bien, où est le mal, où est l'iniquité, où est la sanctification. On connaît tout ça. Bon Père céleste, guide-nous. Aide ceux qui sont en recherche, Seigneur, qui veulent comprendre, qui voudraient savoir. Parle-leur, montre-leur par ta parole. Puis, Seigneur, on n'est pas supérieur à qui que ce soit, mais on t'aime, on veut suivre ta parole. Comme tu dis, tu as peu de force, mais tu gardes ma parole. Et c'est ce qu'on veut faire, garder ta parole jusqu'à la fin. Malgré tout ce que ça peut représenter parfois, Seigneur, comme réaction, comme toutes sortes de façons que des gens ne veulent plus entendre. Mais c'est toi qui parles dans ta parole, Seigneur. Fait que veillons, prions, marchons de façon à être dignes à ton retour, Seigneur, et non pas trouver nu, trouver tiède, trouver sans repentance ou autre. Merci, Seigneur, et béni sois-tu. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen.